Alors commençons par définir ce que c'est que l'émotion, une émotion. Alors déjà, c'est un concept qui est très difficile à définir puisque selon le champ dans lequel il est étudié, c'est-à-dire en neurobiologie ou en psychologie, il ne va pas être pris en considération dans le même focus, dans les mêmes conditions. Au niveau neurobiologique, on va s'intéresser essentiellement à l'aspect des stimuli qu'elle génère, et puis dans l'aspect psychologique, on va s'intéresser beaucoup plus à la dimension comportementale de ce que l'émotion génère. L'émotion, c'est une expérience psychophysiologique, complexe et intense. C'est-à-dire qu'il y a un début brutal, c'est ce qui caractérise l'émotion, avec une durée plus ou moins brève et qui est vécu par un individu animal, c'est-à-dire ça sous-entend mammifère, hein, les animaux peuvent aussi ressentir des émotions, et qui est cet individu lié à un objet ou un sujet repérable, donc avec lequel il y a un intérêt, lorsqu'il réagit aux influences biochimiques, donc c'est-à-dire des sensations internes du corps, et environnementales, c'est-à-dire avec une réaction aux stimuli extérieurs au corps. Donc voilà ce que c'est qu'une émotion. C'est comme un trouble subi, c'est une agitation passagère. C'est ce qu'est l'émotion. Chez les humains, l'émotion, elle inclut automatiquement donc un comportement physiologique avec des sensations physiques qui peuvent être par exemple des battements de cœur accélérés, une respiration rapide, des tensions musculaires, donc une contraction du corps, une transpiration excessive, un cri, un soupir ou des soupirs. Et puis, aussi, elle induit et elle inclut des comportements expressifs, c'est-à-dire par exemple un changement facial de l'expression, une gestuelle particulière. Donc, une émotion, c'est une réaction intense et spontanée à des stimuli externes ou internes. C'est une manifestation complètement impulsive. L'émotion, elle a un lien étroit avec les sentiments. Et les sentiments, par rapport aux émotions, ça correspond à des expériences émotionnelles qui ont été différentes à différents moments, qui sont plus durables et complexes, et qui peuvent être influencées par nos pensées, par nos croyances, par nos expériences personnelles, c'est-à-dire des sensations, des émotions qui ont pu être expérimentées de la même façon à différents moments, sans que ce soit suivi directement, et qui peuvent donner à ressentir, par exemple, lorsque l'individu, la personne est en lien avec une autre personne, quand il y a un lien affectif, eh bien, ressentir de l'amour. Parce qu'il y a eu plusieurs expériences émotionnelles qui ont donné lieu à des sensations très intenses, qui ont pu être évolutives, pas forcément désagréables. Et comme ça a eu lieu à différents moments, eh bien, le sentiment qui reste, c'est l'amour, par exemple, dans un lien en particulier, et qui fait qu'il peut y avoir d'autres émotions qui peuvent venir être expérimentées directement en lien avec cette personne, qui peuvent être beaucoup plus désagréables, donc des émotions plutôt involutives, sans parler d'émotions négatives, eh bien, même quand ça arrive, c'est-à-dire que la personne a eu un comportement ou une attitude à un moment donné qui a fait que ça a généré en soi une émotion d'involution, de contraction, de contrariété, de colère par exemple, ou de tristesse, qui fait que, eh bien, ça reste
l'émotion à ce moment-là, l'expérience à ce moment-là, un moment isolé qui a donné lieu à une réaction et qui fait que, par exemple, par la suite, il va y avoir une discussion qui aura lieu avec l'expression de « bien, tu m'as blessé quand tu as dit ça ou quand tu as eu cette attitude lorsque nous étions avec telle et telle personne. » Et à ce moment-là, vous l'aurez pris pour vous, ça vous aura touché en désagréable, en involutif, mais pour autant, le fait de discuter, d'échanger avec cette personne vous aura permis d'exprimer ce qui vous a touché. La personne en face aura pu écouter vos sensations, vos ressentis, et aura intégré comment, dans son attitude ou dans son comportement, ça vous aura touché en involutif. Et quelque part pourra, par la suite, être beaucoup plus dans l'attention, justement, de faire selon une façon qui ne viendra plus justement susciter chez vous une émotion aussi intense. Mais comme ça peut aussi, tout aussi bien à ce moment-là, vous donner l'information que la personne n'a pas voulu vous blesser intentionnellement et que quelque part, l'attitude ou l'expression verbale qu'elle aura eue à ce moment-là sera venue activer en vous une mémoire qui était chargée de cette émotion involutive qui s'est donc réveillée. Donc, vous comprenez que la différence entre émotion et sentiment, c'est que effectivement les sentiments qui sont des différentes expériences émotionnelles beaucoup plus durables et complexes vous permettent de maintenir un lien affectif de qualité parce que les signaux en relation avec cette personne amènent l'information qu'il y a un lien de qualité et important avec cette personne, malgré le fait qu'à certains moments, il puisse y avoir des émotions désagréables qui puissent venir vous provoquer dans la relation avec cette personne. Et puis, il y a aussi un lien étroit entre les émotions et les sensations. C'est-à-dire que, au contraire des émotions, les sensations, elles peuvent influencer nos émotions. Alors, par exemple, la sensation, ça veut dire que c'est forcément directement lié à des stimuli corporels, c'est-à-dire des sensations qui arrivent au travers du corps. Par exemple, un stimuli ou des stimuli agréables peuvent déclencher des émotions évolutives comme la joie ou le contentement, par exemple un câlin, une caresse, le contact en fait d'une certaine zone de votre corps, ou entendre par exemple une musique ou entendre la voix d'une personne, ou sentir le parfum d'une personne qui est un être cher pour vous et qui vous a apporté beaucoup de bienveillance et de soins à un moment donné dans votre vie, comme par exemple l'être aimé, ou ça peut être votre maman ou votre papa, un frère, une sœur ou une autre personne ou un animal. Donc les sensations peuvent influencer nos émotions, c'est-à-dire qu'au contact à un stimuli sensoriel peut générer une émotion. Ça sous-entend que l'émotion est aussi générée par la sensorialité, le développement et la connexion en fait à la sensorialité, la connexion au corps et l'expérience corporelle. L'émotion, dans l'évolution de son expérimentation, elle va passer par différentes caps. D'abord, c'est donc, comme on l'a vu, une réaction qui sort de l'ordinaire, donc impulsive, physiologique et physique à une situation. Ensuite, elle amène automatiquement une manifestation interne, c'est-à-dire des ressentis dans le corps, physiologiques, des sensations dans le corps, qui peuvent différer d'une personne à l'autre, suivant le type d'émotion. Et qui va ensuite, dans un second temps, et ça se passe très rapidement, générer une réaction extérieure, une manifestation comportementale ou expression verbale directement vers l'extérieur.
Et l'émotion, elle est provoquée par la confrontation à une situation et à l'interprétation de la réalité. Et ça, c'est le propre de l'émotion à proprement parler. Ce qui est différent de la sensation, qui peut, elle, provoquer une émotion, parce que la sensation, par exemple, elle, c'est la conséquence directe d'une perception sensorielle. Par exemple, comme la relation à la température. Je m'approche trop près d'une source de chaleur trop intense, du feu, d'une plaque, d'une cheminée ou de quelque chose qui est trop brûlant. Automatiquement, je vais avoir une émotion qui va être manifestée en moi, des sensations dans le corps, pour pouvoir avoir tout de suite une manifestation, une attitude comportementale qui va m'éloigner de cette source qui potentiellement peut avoir un danger. Donc c'est, on va dire, presque mécanique, d'accord? Ou une texture qui va faire que potentiellement elle est identifiée en contact avec mes stimuli sensoriels, à une réaction qui va générer de la peur et va me mettre dans une situation et dans une attitude qui va tout de suite me mettre à distance du danger. Ça peut être l'odeur du brûlé, l'odeur de la fumée, qui va activer directement une émotion qui va susciter le comportement et l'attitude tout de suite, le plus rapidement possible, pour pouvoir me mettre à l'abri d'un potentiel danger. Donc la sensation, elle est forcément liée à une réaction directement physique et physiologique. Alors que l'émotion, elle, peut-être va être, et ça, c'est sa particularité, quand elle arrive directement sans forcément la sensation, le contact physique du corps avec un danger réel et factuel, à l'interprétation de la réalité. Par exemple, j'ai été par le passé dans une situation où, par exemple, j'ai expérimenté la trahison dans le couple. Cette information a été, lorsque je l'ai accueillie, une décharge d'émotions très, en fait, involutive en moi. Et donc, j'ai enregistré cette information, alors qui peut avoir une autre origine beaucoup plus ancienne. Ça peut être au niveau d'une mémoire située dans le transgénérationnel, ou au niveau karmique, au niveau des vies parallèles ou antérieures. Mais on part du principe que, on va faire simple, dans cette vie-ci, j'ai expérimenté cette trahison. Et donc, je suis restée avec une appréhension, si je suis une femme par exemple, et que j'étais avec dans cette relation un homme qui m'a trahi, avec cette information que un homme, ça peut potentiellement, dans un couple, trahir. Donc je vais arriver dans une nouvelle relation, par exemple, avec cette charge émotionnelle et cette information enregistrée dans ma banque de données, subconscient, inconscient. Et par exemple, sans me rendre compte, même si tout va bien avec cette nouvelle personne, dans ce nouveau couple, il se trouve qu'à un moment donné, je suis confrontée à... je lui envoie un message et il ne me répond pas tout de suite. J'attends quelques heures, c'est différent par rapport à avant. D'habitude, il répondait directement. Et à partir du moment où je n'ai pas, où j'ai un silence contre toute attente par rapport à comment ça fonctionnait entre nous jusqu'à présent, eh bien, il se peut que je tombe sur une information, par exemple sur un réseau social, tomber sur une photo de lui avec, par exemple, une autre femme, et tout de suite, ça va générer une émotion en moi. L'émotion est provoquée par quelque chose qui donne vie à une interprétation de la réalité. Est-ce que réellement l'émotion qui est suscitée en moi de trahison, je vois cet homme en photo avec une autre femme sur un réseau social alors que je n'ai pas d'informations de lui depuis quelques heures, est-ce que la réalité est réellement que cet homme a une autre relation avec une autre personne et je ne le sais pas. Vous voyez que l'émotion arrive quand même si, de façon pragmatique, je n'ai pas concrètement la réponse. Mais en tout cas, l'émotion est suscitée. Donc c'est la différence avec
la sensation, une émotion va être provoquée par une confrontation à une situation et à l'interprétation de la réalité. Donc je peux continuer à entretenir cette émotion en moi. En tout cas, ce qui peut donner vie au fait que cette émotion est suscitée, c'est que quelque part en moi, il y a enregistré dans une banque de données mémorielles l'information de quelque chose qui a une charge émotionnelle involutive et qui est, de par une situation précise, comme celle que je viens vous décrire, réveillée à un moment donné. Est-ce que c'est vrai? Peut-être pas forcément. Il n'y a peut-être pas du tout de trahison dans ce cas précis. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que l'émotion amène à une réaction corporelle, donc qui va se donner à ressentir à l'intérieur du corps, et un comportement qui va se manifester systématiquement par, et de façon d'une forme inhabituelle, des actions ou une action et une persévérance face aux obstacles ou à l'interruption ou à la protestation d'autrui par rapport à ce qui était mon intention de départ. L'émotion systématiquement amène, et c'est ça qui est important de retenir, à une action. Et une action d'une force inhabituelle et une persévérance face aux obstacles ou face aux interruptions d'autrui ou aux protestations d'autrui d'une force inhabituelle. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on est confronté, quand on est traversé par une émotion, eh bien on va dire ou faire des choses dont on sait pertinemment que, sous-entendu au niveau sociétal et comportemental par rapport à l'environnement, il ne faut pas les dire ou il ne faut pas les faire. Ça peut être mal vu. En d'autres termes, une émotion, c'est forcément une perte de contrôle. Et c'est son objectif. Alors, il y a différents types d'émotions. On ne va pas rentrer dans le détail justement des différents types d'émotions qui existent, des émotions primaires qui sont du domaine de la survie, donc qui génèrent de la peur pour pouvoir justement réagir de façon, dans une attitude très rapide pour pouvoir se sortir d'affaire, pour préserver son intégrité physique et psychique, donc d'un danger éventuel. Et puis ensuite, il y a des émotions beaucoup plus complexes, beaucoup plus nuancées. Ce qui est important de retenir, c'est que suivant ce qui est expérimenté, le type d'émotion, ça va pas solliciter les mêmes zones cérébrales. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir derrière, suivant la zone cérébrale qui active l'émotion, une action ou un comportement adapté par rapport à ce qui se passe, à générer. Une émotion, elle arrive forcément en fonction de l'intérêt ou de la sensibilité pour une classe d'objets ou de problèmes ou d'événements ou de conception de soi-même ou de conception du monde ou un intérêt ou une sensibilité par rapport à un sujet, une personne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de lien affectif quelque part, évolutif ou involutif, avec un centre d'intérêt, un objet, une classe d'objets, une conception de vous-même ou du monde ou d'une personne, les émotions ne seront pas manifestées. D'accord? Hormis si vous êtes en danger. Donc, ça veut dire que si plus vous êtes en lien affectif intense avec une personne, un animal, un objet, un lieu ou certaines parts de vous, plus les émotions ont de chances de se manifester. Donc une émotion, elle émerge systématiquement en lien avec l'intérêt que vous portez à une autre personne, à un animal, un lieu, un objet, quel que soit le sujet ou l'objet d'attention. Et cet intérêt ou cette sensibilité, elle varie d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que peut-être que pour vous, cet aspect-là de vous, ou le type de relation, par exemple, de la bienséance, de ce que vous attendez
des autres et qui sous-entend pour vous un certain respect vis-à-vis de vous, que vous appliquez vous-même par rapport aux autres, eh bien une autre personne ne va pas avoir autant d'intérêt ou porter autant d'intérêt, ne va pas avoir autant de sensibilité à cet endroit. Ce qui fait qu'elle ne réagira pas, elle n'aura pas autant d'émotions que vous quand la situation viendra se présenter. Ce qui fait que vous pourrez vous réagir par rapport à une situation, une attitude ou une parole ou une non-attitude ou une non-expression de cette personne dans cette situation qui va générer en vous une forte émotion, alors que chez l'autre personne, et ça peut être aussi la personne que vous aimez, pour elle, ça autant n'a pas d'intérêt, mais par contre, autre chose, une autre façon de réagir dans telle et telle situation va avoir beaucoup d'importance. Donc ça varie d'une personne à l'autre. Ça veut dire que tout le monde n'a pas les mêmes émotions qui sont manifestées au même moment, dans les mêmes situations, concernant les mêmes intérêts ou les mêmes sensibilités. Et puis aussi, eh bien, les intérêts ou la sensibilité à ces personnes, à ces centres d'intérêt, à ces objets, peuvent être à la fois conscientisés, c'est-à-dire je sais que ça, ou cet objet, ou cet animal, ou ce lieu, peu importe, ou cette personne est importante pour moi, mais comme ça peut être aussi totalement inconscient. C'est-à-dire que ne sont pas encore révélés en conscience qu'il y a certaines choses qui vous touchent. Ça peut être certaines personnes, ou tout simplement vous êtes dans le déni, justement, du lien affectif qui vous lie avec une personne, par exemple, ou avec un lieu, ou avec des centres d'intérêt. Et donc il y a aussi une part d'informations inconscientes qui quand même sont agissantes et génèrent des émotions. Donc, l'émotion, ça prépare à une action. C'est à ça que sert l'émotion. Donc forcément, il y a une action impulsive derrière, directement. On n'est pas là dans le mode opératoire de la pensée élaborée du néocortex. C'est cette zone de votre esprit qui est en capacité de développer une pensée élaborée, séquentielle, etc. Il faut agir vite. Il y a quelque chose de l'ordre d'une action, d'un comportement, d'une expression ou d'une manifestation en tout cas à réaliser, et ça de la façon la plus rapide qui soit. Il n'y a pas le temps de réfléchir. L'émotion va être et va agir comme un signal. Et c'est pour ça que je vous invite à considérer, malgré ce qu'on entend beaucoup, le fait que une émotion, c'est pas ou positif ou négatif, dans le sens où il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises. La peur, par exemple, peut être identifiée comme une émotion négative, mais en même temps, la peur, ça peut sauver la vie. Ça peut vous amener, et ça va normalement vous amener une réaction qui va potentiellement, selon la situation, vous mettre à distanciation d'un danger qui pourrait affecter votre intégrité physique ou psychique. Donc, c'est comme ça que le système de protection de l'ego va agir. Les émotions sont des signaux qui permettent de manifester le comportement et l'expression qui est la plus adaptée. L'émotion, c'est une attitude préparatoire à une action. Et je parlerai beaucoup plus d'émotions évolutives et émotions involutives. L'action, l'objectif de cette action, c'est une réponse pour obtenir une issue visée, c'est-à-dire l'objectif qui est le mien. Je suis en train de réaliser un projet, je prends du temps pour ça, et ce temps et cette énergie, je souhaite la dédier et la focuser en fait sur la réalisation de ce projet. Quelqu'un, à un moment donné, vient interférer pour me demander quelque chose de précis qui va demander de dévier cette énergie que j'ai, que je dédie à la réalisation de ce projet, vers autre chose. Et ça vient me contrarier.
cette émotion de colère ou de contrariété, eh bien, elle vient là pour pouvoir manifester que ce n'est pas juste de venir me solliciter là, tout de suite, pour répondre à autre chose. Ça va me demander de ressentir, est-ce que c'est réellement le bon moment? Est-ce que ça peut attendre? Ça peut attendre que j'ai fini ce que je suis en train de faire. Et si la personne continue d'insister pour contrarier la continuité de ce que j'ai organisé de faire, eh bien ça va faire monter encore plus, comme on dit, la moutarde au nez. Donc à ce moment-là, l'émotion, elle vient, alors il peut y avoir différents cas de figure, d'accord? Mais quand, par exemple, si je suis dans cette situation où l'autre, une autre personne vient me contrarier dans la réalisation des projets, de ce que j'ai organisé pour pouvoir manifester, et si je me suis bien organisée pour avoir fait en temps et en heure tout ce qu'il fallait faire pour qu'il n'y ait pas d'urgence, dans la situation de réalisation de mon projet, eh bien peut-être que cette énergie, cette émotion qui vient me faire monter la moutarde au nez, elle est là pour que je vienne manifester à cette personne le fait, écoute, très bien, mais ça attendra demain, parce que là, pour l'instant, je suis en train de finir ça, je me suis organisée pour le finir, et il est important que je finisse. Par exemple, je sais pas, vous avez un enduit à refaire dans un appartement ou un mur à repeindre, vous pouvez pas vous arrêter systématiquement, parce qu'une fois qu'on est lancé, qu'on a organisé le matériel, et ben, tout est sorti, et il s'agit pas que ça dure pendant plusieurs jours. Donc, ça va passer, cette énergie de contrariété ou de colère va vous pousser à manifester de façon positionnée, c'est-à-dire sûre de vous. Là, je suis en train de faire quelque chose de très important, je vais finir ce que je suis en train de faire et ensuite je reviens vers toi et je m'occuperai de ce que tu me demandes. Envoie-moi un mail et je lirai ce mail ce soir ou demain matin et je réponds au plus rapide. Donc vous voyez comment une émotion de colère, par exemple, peut venir vous pousser à manifester votre réassurance, par exemple, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, parce que vous vous êtes organisé pour le faire, et qu'il ne s'agit pas non plus que tout le monde vienne toquer à votre porte systématiquement pour des urgences et que vous répondiez systématiquement à des urgences. D'accord? Donc voilà comment une émotion peut venir vous pousser à manifester quelque chose de construit, de très ancré, grâce à cette énergie-là. Donc, par exemple, toujours pour reprendre cet exemple d'énergie suscitée par l'émotion, par exemple de la colère, eh bien, un autre cas de figure, toujours pareil, vous êtes en train de vous organiser pour réaliser toujours cette même opération, de repeindre un mur, de refaire des enduits, vous vous êtes décidé à sortir tout le matériel, et là, il y a dans la même configuration, quelqu'un qui vient vous demander une urgence. Il faut tout arrêter, il faut aller chercher la personne parce qu'elle est dans une situation compliquée, par exemple, mais que en fait, cette situation compliquée qui vient vous chercher, il aurait pu être possible de la prévoir avant. Si vous aviez en fait pris le temps de, par exemple, alors qu'il y avait tout un tas de signaux avant qui disaient que cette personne, qui peut être votre conjoint par exemple, avec des problèmes de voiture et de véhicule, à plusieurs reprises vous avez eu des informations qui vous disaient il est important là de peut-être le faire réparer ou alors voire même de changer de véhicule. En tout cas, il va falloir s'en occuper. D'accord? Vous avez eu ces signaux avant-coureurs auparavant. Et lorsque ça arrive, au moment où vous avez prévu de faire quelque chose de bien particulier, quand vous avez l'information de votre conjoint qui vous dit « il faut venir me chercher parce que je suis en rade, là je suis coupé du monde » et voilà, ça vient vous contrarier. Et quelque part, cette colère vient vous apporter un signal. Donc là, eh bien, cette colère va venir aussi vous renseigner sur le fait de peut-être que je ne mets pas suffisamment en place avant
de me mettre dans la réalisation d'un projet, je ne suis pas encore à l'écoute de l'environnement. Ce qui est important de faire, soit fait, soit pris en considération, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des dossiers en suspens qui soient en mode bon, on verra plus tard, jusqu'ici ça fonctionne bien, le véhicule il a bien fonctionné, donc ça attendra encore, et je me mets à faire cette réalisation de rénovation, et quelque part ça vient me tomber dessus, ça vient me contrarier, mais peut-être que là il y a quelque chose que j'ai à regarder en moi, quand cette émotion vient là me porter cette colère et cette contrariété, mais peut-être que ça vient me dire aussi, il est important que pour pouvoir mettre à réaliser correctement ce qui est important pour toi, que tu sois en mesure aussi de dépenser de l'énergie avant sur des choses, sur des dossiers, des endroits qui sont peut-être pas agréables pour toi, mais où il est important de mettre en place des choses pour que ça aille bien. Donc c'est, est-ce que je me préoccupe suffisamment de l'environnement et des conditions favorables au matériel, aux conditions dans lesquelles sont mes proches, mes enfants par exemple, ou à des endroits où je peux agir. En synthèse, vous voyez comment l'émotion systématiquement amène, prépare à une action, à mettre en place quelque chose. Donc, cette action, elle va venir être une réponse pour obtenir l'issue visée, c'est-à-dire soit l'établissement de la relation à l'objet ou au sujet. Donc, je vais vite entreprendre une action pour pouvoir continuer de faire ce que j'ai entrepris de faire, ou maintenir la relation à l'objet ou au sujet, c'est-à-dire, oui, si la personne qui est importante pour moi, mon enfant, mon conjoint, est en difficulté par rapport au véhicule ou quelque chose, je vais réaliser, je vais porter soutien, d'accord, ou modifier la relation à l'objet ou au sujet. Donc ça amène forcément une réponse adaptative, d'accord? Si par exemple modifier la relation au sujet ou à l'objet, ça va par exemple se traduire par le fait de, toujours dans le même cas de figure, je suis en train d'entreprendre quelque chose de l'ordre d'une rénovation, j'ai tout installé pour la journée, et là j'ai quelqu'un qui vient m'appeler en urgence pour que je vienne le dépatouiller. Et il se trouve que cette personne, c'est une personne qui est dans mon entourage, qui peut être un ami, qui peut être une personne de ma famille, peu importe, mais qui vit tout le temps en train de me solliciter pour le dépatouiller de tout un tas de situations qui peuvent être réellement contrariantes pour lui ou elle, d'accord? Et là, ma réaction de colère ou de contrariété que je peux ressentir, ça peut être très bien manifester, écoute, là je vais pas répondre parce que de toute façon, il ou elle m'appelle systématiquement quand ça va pas, malgré le fait que je l'invite à prendre un petit peu plus en considération le fait de justement prendre en compte un peu les conditions, de pas se mettre tout le temps dans des liens ou aller directement dès qu'on rencontre une nouvelle personne à fond les ballons dans une situation qui l'amène à se retrouver dans des situations de mise en difficulté. Donc, il n'écoute pas mes conseils, il ou elle n'écoute pas mes conseils, mais par contre, dès qu'il y a un problème, il m'appelle tout de suite, systématiquement pour que je vienne le dépatouiller. Alors là, l'émotion de contrariété ou de colère, eh bien, elle est encore une fois complètement justifiée, et qui peut se manifester par le fait de soit je ne réponds plus à ces messages, soit je rappelle à un autre moment et je décide de continuer à faire ce que j'ai entrepris de faire, et j'ai une discussion claire avec la personne pour lui dire écoute, maintenant ça suffit, je suis ton ami, très bien, mais je suis pas là juste pour te dépatouiller systématiquement des mauvaises situations dans lesquelles tu te trouves. Fais en sorte de saisir et de comprendre pourquoi tu te retrouves systématiquement dans cette situation, etc., etc., etc. Donc vous voyez comment là, une émotion peut travailler, peut amener la réponse
à la modification relationnelle de l'objet ou de la personne par rapport à un sujet, parce que ça va m'amener justement à rectifier, modifier la relation que je vais continuer d'avoir avec elle, voire même, ça peut arriver par le fait de rompre la relation. Là, clairement, ça m'amène beaucoup trop d'émotions et d'informations involutives qui sont trop systématiques. Et donc là, ça va donner des sentiments, un sentiment justement de mettre à distance, c'est-à-dire c'est trop contrariant, c'est pas productif avec cette personne. Et là, on peut justement, dans les sentiments qu'on peut avoir et ressentir par rapport à une personne, on voit bien le cas par exemple d'une personne qui est manipulatrice, qui fonctionne particulièrement dans le mode de relation manipulateur. On voit bien comment à certains moments il peut quand même y avoir des émotions évolutives avec ces personnes. Donc vous voyez bien comment un sentiment qui est beaucoup plus long, qui va rester beaucoup plus longtemps, qui issu de différentes émotions qui ont été expérimentées et ressenties, va donner un sentiment général qui fait qu'avec une personne, malgré des moments d'émotions évolutives qui auront pu être expérimentés, eh bien, peut rester à un moment donné un sentiment de non, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Donc, le cas, par exemple, de la relation avec une personne manipulatrice, ces personnes-là sont en capacité de détecter ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir, vos centres d'intérêt, et va avoir tendance à manifester ça avec vous, à vous donner ce qui vous a suscité chez vous, ce qui vous fait plaisir, mais pour mieux derrière vous amener sur un terrain qui est le leur, pour vous amener et vous conquérir dans un environnement, dans une relation qui, du coup, quand vous aurez été dans cette relation, à force de vous avoir donné et suscité des émotions évolutives, finira quand même par vous mettre dans des situations où vous allez ressentir des émotions involutives, de tristesse ou de choses qui sont de l'ordre d'émotions suscitées par des injonctions paradoxales, où vous allez plus savoir où vous habitez, parce que ça va vous la personne va vous souffler le chaud et le froid. Donc vous voyez comment des émotions peuvent vous donner tout un tas d'informations et vous aider à réagir en fonction de la situation. S'il n'y a pas, pour X ou Y raison, de possibilité d'action praticable, c'est-à-dire d'une action précise en réponse à la situation et donc à l'émotion qui vous aura traversé, donc soit parce que ce n'est pas possible de manifester tout de suite une action, parce que vous vous sentez cerné que c'est pas le bon moment pour ça, ou que vous avez du mal à rentrer dans l'action, parce que vous voulez tout faire passer par le processus analytique pour savoir, pour contrôler, bloquer en fait le fait de passer par cette action que l'émotion vous pousse à avoir, qu'il y a anxiété, panique, paralysie, voire apathie chez la personne. Donc quand il y a des sensations d'anxiété, de panique, de paralysie, c'est-à-dire je suis figée, et voire même sur le long terme d'apathie, une fatigue, comme un état dépressif qu'on pourrait identifier, ça peut avoir en fait pour origine le fait qu'il n'y a pas d'action entreprise suite aux différentes émotions expérimentées. L'émotion amène à réagir en fonction de situations de mise en danger, donc pour me protéger, et en même temps amène aussi à identifier quels sont mes besoins. Est-ce que j'ai été dans une communication claire
de mes besoins. J'ai besoin d'un temps de repos, de récupération, où là je fais certaines choses seule ou avec certaines personnes. Et à ce moment-là, c'est important pour moi et on parlera de ce sujet ou on fera telle ou telle autre chose à un autre moment, par exemple. En synthèse, l'émotion, elle s'incarne. L'émotion, les émotions, c'est la vie. Ça amène systématiquement à manifester au travers du corps, du véhicule terrestre. L'émotion est manifestée par l'intérêt et la sensibilité que vous pouvez avoir avec un sujet ou un objet ou un animal, un centre d'intérêt. L'émotion est vécue constamment, chaque jour de sa vie, et peut provoquer aussi des sensations, des états d'être très évolutifs. Et la relation d'amour intime, de couple, correspond au niveau d'intérêt le plus haut. Il y a différents types de relations que chacun peut expérimenter, qui peuvent activer un intérêt, une sensibilité. Il y a différents types de relationnels. Ça peut être dans votre entourage familial, amical. Et dans le lien d'amour, dans l'amitié, dans la fraternité, dans la filiation, il y a toutes ces formes d'amour qui suscitent beaucoup d'intérêt en chacun de nous et en vous. Mais le lien qui va être le plus engageant en termes d'intérêt, c'est celui qui correspond au couple. Mais encore une fois, ça dépend des personnes et du type de relation qu'elles vont avoir avec justement les émotions, les sensations et les sentiments. Donc l'amour, ça sollicite systématiquement des émotions qui peuvent être à la fois évolutives, mais qui peuvent aussi être involutives, dans le sens où, avec des personnes, des sujets ou des objets d'intérêt, il y a forcément une intensité émotionnelle qui est proportionnelle. Il y a des profils de personnes qui vont s'arranger pour mettre les expériences au maximum à distance, pour ne pas avoir à expérimenter, ou le moins possible, ces phénomènes de perte de contrôle émotionnel et de ressenti dans les sensations du corps. Les sensations et l'action va être fortement inhibée, ce qui peut amener à une problématique corporelle qui fait que l'énergie de l'émotion qui est générée au moment, dont l'objectif est l'action, une manifestation concrète, si elle n'est pas générée sur le moment ou sur la période où l'émotion arrive, eh bien elle est enregistrée, cristallisée dans le corps, et c'est là où justement ça vient jouer contre la personne. Ce qui peut arriver lorsque certaines personnes fonctionnent selon ce procédé, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir des douleurs qui sont manifestées dans le corps, il peut y avoir des maladies qui se manifestent d'un seul coup. Ça peut être au niveau articulaire, symptômes et de dysfonctionnement au niveau du corps qui s'installent petit à petit parce que les signaux sensoriels issus des émotions n'auront pas été entendus et n'auront pas été manifestés d'une quelconque manière au fur et à mesure qu'ils se sont donnés à ressentir. Ça peut amener à des difficultés relationnelles qui fait que lorsque le mode opératoire d'inhibition, de perception émotionnelle et de difficulté à manifester dans l'action arrive, eh bien ça va créer une mise à distance émotionnelle qui fait que la personne peut rester en contact avec différentes autres personnes, peut avoir une expérience de relation sociale développée, mais dès que ça va venir impacter beaucoup plus intensément et personnel certaines émotions, va se déconnecter au niveau
de la sensorialité, pour ne pas vivre ces émotions et ces sensations. Ce qui donne à l'extérieur une image de froideur où à certains moments, ce n'est pas forcément systématiquement que cela opère chez ces personnes, une forme de difficulté pour l'autre personne de rentrer en contact, comme une forme d'anesthésie émotionnelle qui bien souvent d'ailleurs est vécue par la personne elle-même comme une vraie souffrance, parce que c'est une difficulté de rentrer en relation intime avec certaines personnes de l'entourage. Et notamment, ça opère dans les relations très intimes, en termes d'amitié très engageante et en termes de relations du coup de couple aussi.